les formes de marché peuvent être très différentes. Les auteurs libéraux ou néoclassiques vont développer un modèle théorique, le marché de concurrence pure et parfaite. Ce modèle est un modèle idéal, car il n'existe pas dans la réalité. Cependant, il faut s'en rapprocher au maximum selon eux. En effet, c'est la meilleure forme d'organisation économique selon les auteurs libéraux. Pour qu'un marché soit en concurrence pure et parfaite, il faut qu'il respecte 5 conditions. 3 relèvent de la concurrence pure. D'abord, l'atomicité. Un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs sont présents sur le marché. Ainsi, aucun ne peut influencer le prix de vente. C'est par exemple le marché du pain, où il y a un grand nombre d'acheteurs et de boulangers. Seconde hypothèse, l'homogénéité du produit. Tous les produits sont similaires. Ils ont les mêmes caractéristiques. Ils ne se différencient donc que par le prix. C'est par exemple la laitue. Troisième hypothèse, la libre entrée sur le marché. Ici, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Autrement dit, de nouveaux producteurs et de nouveaux acheteurs peuvent entrer librement sur le marché. Par exemple, il n'y a pas de réglementation empêchant l'ouverture d'une nouvelle boutique de vêtements. Maintenant, il existe 2 conditions pour la concurrence parfaite. D'abord, la transparence du marché. Ici, l'information est gratuite et accessible à tous. Ainsi, tous les agents ont la même information. Par exemple, la méthode de production de la laitue est connue de tous. Enfin, dernière hypothèse, c'est la mobilité parfaite des facteurs de production. Il n'y a pas de réglementation empêchant la liberté de circulation du travail et du capital. Ainsi, le travail et le capital peuvent se déplacer librement. Par exemple, un chômeur est libre de se déplacer d'une région à une autre pour trouver un emploi. Dans la réalité, peu de marchés suivent les règles de la concurrence pure et parfaite. Des entreprises vont avoir un pouvoir de marché. C'est la capacité qu'a cette entreprise à influencer le prix. Celle-ci dépend de 2 variables. Le nombre de producteurs et la nature du produit. Existe-t-il ou non des produits substituables? On peut alors classer les marchés selon le pouvoir de marché de ces entreprises, en intégrant les 2 critères, le nombre de producteurs et le type de produit. En concurrence pure et parfaite, il y a beaucoup de producteurs et tous les produits sont similaires. Par exemple, le marché du pain. En concurrence monopolistique, il y a beaucoup de producteurs aussi. Seulement, les produits sont différenciés. C'est par exemple le marché du jean, où il va y avoir plusieurs producteurs et plusieurs marques. En oligopole, il y a peu de producteurs, mais les produits sont homogènes ou différenciés. Par exemple, c'est le marché de l'automobile, où il n'y a que quelques producteurs de voitures, et ces voitures ont des caractéristiques différentes. Enfin, en monopole, il n'y a qu'un seul producteur et un seul produit. C'est par exemple Windows 10, qui est installé sur la quasi-totalité des ordinateurs en France.